C'est le téléphone, un appareil photo, une caméra. La question la plus importante, c'est sans doute quelle est l'origine de. Je me la suis posée. Et j'ai eu le sentiment à un certain moment de mon trajet, mais pas au début, que si je me reporte au rêve le plus ancien dont j'ai souvenance, alors quand je dis le plus ancien, c'est dans ma petite enfance, sans doute. Il me semble qu'il a quelque chose à voir avec la réalité de ce qu'est ma peinture maintenant. Dans la facture, c'était un rêve très abstrait, totalement abstrait, sans histoire, sans personnage, sans paysage, tu vois. Mais il y a dans ce rêve qui m'est resté, à travers quelques images comme ça, des fractures, des lignes, des formes, comme une sorte de condensé de ce qu'est la création. Je pense qu'il y a quelque origine là-dedans. Bon. Après, quand dans le fil de mon parcours, quand j'ai commencé à peindre, je me suis toujours intéressé à la peinture, puisque même j'avais entamé de vagues études d'histoire de l'art. Bon. Enfin, j'avais aucune prédisposition particulière. Et je crois qu'un des premiers balbutiements de peinture totalement naïve, comme j'étais de toute manière picturalement, c'est-à-dire sans aucune connaissance particulière. Dans ces tout premiers tableaux, il y en a un qui peut-être relève de l'origine, c'est un escargot. Un escargot qui part en voyage à son rythme et ceci pour dire que c'est peut-être dans ma peinture une manière d'aller, voilà, une manière d'aller, une nécessité de partir, une nécessité d'aller, comme dit Pierre, d'aller où l'on s'en va, voilà. Alors d'aller à la manière où je suis allé au tout début, c'est-à-dire en marchant comme un bébé, picturalement comme un bébé. Voilà, comme un bébé. Et puis ensuite, dans la longueur de ce chemin, des rencontres, une sorte de sentiment de libération quand j'ai connu un peu plus intimement la peinture de Paul Klee. Voilà. Et quand je dis que j'avais pas de prédisposition,
tout l'atteste, l'école. J'ai pas appris grand-chose en dessin. Et du reste, d'une certaine manière, j'ai pas de regret de ne pas avoir appris grand-chose en dessin. Dans le monde dans lequel je suis parti, où c'est pas un monde de représentation, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Voilà. Il y a d'autres choses qui ont de l'intérêt, mais pas ça. Ce que disent les sceptiques, le vrai savoir, c'est savoir ce qu'il est inutile de savoir. Et pour savoir ce qu'il est inutile de savoir, il faut aller apprendre longtemps. Si on veut, c'est une palette immobile alors. Pour le coup, ça n'a rien de classique. Ça n'a rien de classique dans l'utilisation de la palette à la main. Non, c'est des couleurs qui sortent du tube et qui se sont stratifiées, accumulées. Voilà. C'est éruptif. Et le paysage de la palette change. Mais change lentement, même si quand même il y a des couleurs qui trouvent leur place, qui trouvent leur coin, et qui trouvent leur compagnie aussi. Comme le noir, voilà, qui monnaie le reste. Encore que maintenant, le blanc, je pratique beaucoup plus le blanc qu'autrefois. On avait parlé de Bonnard, on avait corrigé la citation. Et donc il dit le pinceau dans la main droite et le chiffon dans la main gauche. Alors, pour moi, je fais l'un après l'autre, puisque je n'ai pas trois mains. Bon. Je mets le pinceau et le chiffon, c'est certain, les deux sont nécessaires. Et il y aurait sans doute beaucoup à dire sur l'usage du chiffon. Et pas simplement pour l'estompe, mais parce que, comme tu peux le constater, il y a beaucoup de scories. Tu vois, dans la peinture, la palette en témoigne. Il y a beaucoup de scories. Et avec le chiffon, j'enlève aussi beaucoup sur le tableau. Mais je crois que c'est une nécessité. Et il y a un principe métaphysique qui dit rien de trop. C'est un principe métaphysique, rien de trop. Et je crois que dans cette technique, eh bien, au fond, elle prend racine aussi dans des principes métaphysiques comme celui-là, rien de trop. Et le chiffon sert à enlever ce qu'il y a en trop. Il y a toujours beaucoup de choses en trop. Voilà. Et c'est vrai que j'utilise le chiffon, tous les chiffons. Quand je manque de chiffon, je déchire les draps de lit. Ça fait bohème. Je mets toujours du chiffon, c'est vrai. Alors, tu vas voir, si je pense que, tiens, là je suis sur une image.
touche, je vais voir, je vais arrêter le pinceau. Tu vas voir que l'effet du chiffon. Voilà. Si je laisse la touche telle qu'elle, mon sentiment, j'enlève et j'estompe en même temps. Évidemment, ça crée en même temps de la transparence. L'huile me paraît mieux correspondre à la réalité que je cherche dans les teintes. Voilà. Je ne cherche pas une réalité de représentation, une représentation de la réalité. Mais je cherche quand même quelques vérités dans les teintes. Et il n'y a jamais trop, je crois, de vivacité. Les couleurs sont toujours un peu sales. Elles ont vécu, quoi, un petit peu, je trouve, dans les couleurs à l'huile. Et j'ai les couleurs criardes, je me souviens dans mon enfance, les premiers cubes en plastique qu'on m'a offert, donc, dans les années 60, comme ça, vert fluo, jaune fluo, quelque chose qui me rebutait dans ces couleurs acidulées. Elle n'est pas très acidulée, ma peinture, c'est vrai. Tu vois, par exemple, on m'a souvent dit que ça serait intéressant de voir ce que ça donnait à l'aquarelle, la manière de peindre. Tu vois, peut-être ça. Je veux dire, je suis prisonnier aussi là des habitudes, prisonnier de ma palette là, avec, tu vois, et tout, c'est toute une vie qui est là-dedans, et puis pour se libérer de... Voilà, c'est... Quand je disais tout à l'heure là que je marchais, que c'était une manière d'aller, changer de technique, c'est un peu comme si tout d'un coup, dans ma manière d'aller, lentement, à pied, et même avec des jambes qui s'affaiblissent, tout d'un coup je choisissais d'aller en trottinette ou à bicyclette. Avec pénètre, j'en avons ramassé troué de meublot à bavarouer. Troisième avec son casque à chenilles, avait logé dans notre maison. Il avait toute une chier de famille qu'il expliquait en son jargon. Il faisait des aguinoches au drôle, il fabriquait des stuvesios ou balgucher sur ses épaules. Il n'aura pas revu ses piaux.